Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire Elaïs. Mon nom est Luc Gaes, gérant d'Elaïs. Nous allons passer ensemble 30 minutes, peut-être un peu plus, dans la présentation de nouvelles fonctionnalités ou de rectifications de fonctionnalités qui font la part belle de la version 5.1 qui vient d'être mise à disposition il y a quelques jours maintenant. J'espère que ce webinaire vous apportera assez d'informations que pour rentabiliser au mieux votre outil de gestion. Alors n'hésitez pas à nous revenir avec des questions. J'ai désactivé intentionnellement les fonctions dans ce webinaire de son et d'image pour ne pas éventuellement le rendre trop long et ne pas que ce webinaire tombe dans des considérations, dans des questions qui n'en finissent pas. N'hésitez pas, comme je le disais, à nous revenir dans le cadre d'autres questions, de compléments d'information. N'hésitez surtout pas à visiter le nouveau site d'Elaïs, c'est elaïs.be et plus elaïs.eu, qui a été totalement remis au goût du jour et qui vous apportera, j'espère aussi, certainement même, d'autres informations. Alors, par l'intermédiaire de ce site, vous pourrez éventuellement programmer des formations personnalisées et bien sûr nos emails restent ouverts à toutes les questions. Voilà, je vous souhaite donc une bonne présentation. Alors point numéro 1, vous avez bien quelques minutes. C'est une fenêtre qui apparaîtra lors du démarrage d'Elaïs, sauf si vous avez coché ici en dessous ne plus afficher. Quoi qu'il arrive, cette fenêtre reviendra une fois par mois, en espérant que de temps en temps, vous nous envoyez quelque chose. Vous devrez choisir votre nom dans la liste déroulante ici, et puis remplir comme bon vous semble certains éléments du questionnaire. Vous avez tous les modules qui sont ici. Il y en a d'autres, il y en a certains, bien évidemment, qui ne sont pas encore utilisés, voire qui ne sont pas encore mis en service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut envoyer une seule ligne, rien n'est obligatoire, et a fortiori, on n'est pas obligé de remplir tout, mais il est intéressant, tant pour vous que pour nous, d'obtenir certaines appréciations de certains modules, certaines imperfections, pour pouvoir améliorer ce qui doit l'être.
Le point 3, le fil du. Alors qu'est-ce que c'est que le fil du? Je vais dans Activité, je vais dans un dossier et je vais dans un poste. Alors nous avons dans chaque poste, comme nous avons ça dans les contacts, nous avons ça dans les offres, nous avons ça dans les informations, nous avons une section qui s'appelle événements et en particulier donc le premier onglet ici, au fil du poste. Alors au fil du poste, ce sont des annotations internes qui ont toute leur raison d'être quand on est plusieurs au bureau et qui ont comme objectif de renseigner à l'interne toute une série d'actions qui ont été commises, qui ont été effectuées par un collègue, par un collaborateur. Je vais ici par exemple introduire un fil du où j'aurai téléphoné à quelqu'un, à monsieur X. Voilà. Et donc ça indiquera, et alors je vais choisir un statut qui est ce qu'il est aujourd'hui. On choisit par exemple à visiter, voilà, je vais téléphoner à monsieur X et je dois visiter ce monsieur. Alors voilà, j'ai indiqué quelque chose. La liste est antichronologique, c'est-à-dire que les vieux fils sont en bas. Et puis je quitte le dossier. Nous avons maintenant le fil du qui est disponible au niveau des contacts. Si je prends ici monsieur Brice Moutier qui est un architecte, nous trouvons dans sa fiche contact maintenant un fil du contact avec toute une série d'annotations et leur statut qui est représenté par une petite icône. Maintenant, pour suivre tout ça, il est clair qu'on ne pourrait pas ouvrir tous les fils du pour montrer ou pour aller chercher plutôt ce qu'on cherche et ce qu'on y a mis à gauche et à droite, c'est trop compliqué. Par contre, nous avons ici une bobine de fil, une bobine au fil du qui permet avec une seule fenêtre, d'avoir éventuellement tous les fils du qui ont été enregistrés, ça et là dans Elaïs, que ça soit dans un poste, dans un dossier, dans un contact, etc. Le dernier bouton montre la liste de tous les fils du. Par contre, les autres nous montrent par exemple ce qui est en cours ou ce qu'il faut faire, à qui il faut retéléphoner, pour qui je dois faire quelque chose, les gens que je dois visiter, les emails à faire, les emails à recevoir, etc., etc. Et les fils du qui sont terminés, pour lesquels donc la fiche est terminée. Les fils du maintenant peuvent être réédités. Si je me positionne sur celui-ci et si je clique sur le bouton droite, je vois ouvrir la fiche source, c'est-à-dire que là j'ouvre par exemple la fiche contact, ou alors ici je peux éditer la ligne et faire une correction éventuelle. Ce sont des indications qui peuvent servir de to-do list et qu'on peut mettre en route et qu'il faut bien sûr monitorer tous les jours pour voir éventuellement ce qui est à faire au jour le jour, ce qui est urgent, etc. On reste dans le groupe des prestations et on va maintenant voir un point de vue du personnel. Donc on va dans dans contact personnel et je prends par exemple Martial Remacle, j'ouvre sa fiche contact classique, je vais maintenant dans son profil de membre du personnel où je trouve un nouveau menu ici à gauche et dans lequel je vais trouver prestations.
Alors voilà, ici j'ai toutes les prestations de Monsieur Remacle depuis qu'il est entré au bureau. Maintenant, on peut plutôt choisir et avoir un tableau des prestations sur base d'un jour, d'un mois, d'une année, mais on peut également obtenir une période très précise. D'un certain jour vers un autre jour, sans que ça soit effectivement des choses précises. On a ici quelques choix prédéfinis. Semaine en cours, semaine flottante, semaine précédente, mois en cours, mois flottant, mois précédent, année en cours, année flottante et année précédente. Si on prend par exemple cette année-ci, on va prendre l'année en cours. Voilà, on a ici 54 prestations au total. On va filtrer sur l'année en cours. Il nous en reste 50. Alors, le tableau des prestations qui est calculé ici montre, et c'est exactement le même tableau des prestations que l'on peut trouver dans chaque dossier, mais ici, bien sûr, on peut avoir des dossiers différents, mais ici, encore une fois, on s'attache à une personne. Alors, le tableau des prestations montre, dans la colonne PU, par exemple, le prix unitaire auquel cette personne va être ou a été facturée. On trouve pour cette prestation-ci donc la durée, le total, l'ajustement éventuel, mais on trouve aussi et surtout charge H, ça veut dire la charge du bureau pour cette personne-là. Donc ici, il a effectué en l'occurrence 2h40 de travail. Il a été facturé à 100 € pour un total de 266,67 €. Ces mêmes heures, 2h40, ont coûté au bureau 2,40 multiplié par 45, c'est-à-dire 120 €. Et là, on trouve la charge totale pour cette personne. Alors, cette personne, du 1er janvier à aujourd'hui, donc cette année-ci, a été facturée 14 000 au total et a coûté au bureau 6 375. Alors ça, c'est une première approche de l'analyse du type de prestation. Vont venir se greffer sur cette approche personnelle des analyses qui seront multi-personnes. Ici, on a une personne. Il est clair que c'est intéressant, mais il faut sauter d'un membre du personnel à l'autre pour avoir une vision précise pour la même période, par exemple, de la facturation pour toutes ces personnes et de la charge pour toutes les personnes. Donc, vont venir se greffer comme analyse le total du personnel du bureau, et on verra à ce moment-là des choses ressortir sur la masse de coûts, sur la masse de facturation, et c'est quelque chose qui est prévu dans une version ultérieure. Le point 6, toujours des prestations. Alors nous allons aller dans un dossier, voir les quelques manipulations que l'on peut faire sur les prestations à partir du moment où elles sont encodées. Alors nous allons nous rendre donc section barème dans la fenêtre prestations de ce dossier, où on voit, comme on l'a vu je pense plus tôt, l'ensemble des prestations du dossier, par groupe ou par type, etc. Alors, si l'on prend une seule prestation, voilà, GPS,
Si je clique sur le bouton de droite, nous allons voir quelques fonctionnalités qui sont disponibles à ce niveau. Bien sûr, l'effacer. On peut migrer la prestation vers soit un poste du dossier en cours, comme on peut migrer la prestation vers un autre poste d'un autre dossier, quelquefois qui aurait eu par exemple des erreurs d'imputation. On peut copier simplement, mais c'est le même principe. Nous avons migré, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, la prestation disparaît de ce dossier-ci. Par contre, on peut migrer une prestation d'un dossier sur l'autre, d'un poste sur l'autre. Et enfin, on peut éditer et ajuster la prestation. Alors, cet ajustement peut se faire sur pas mal de critères, en l'occurrence 3. La durée, le coefficient et le prix unitaire. Si je clique sur ajuster la prestation, nous avons la partie droite du tableau qui s'active et nous pouvons donc jouer soit sur des heures, soit sur des quantités. On peut donc ajuster, comme je l'ai dit précédemment, la durée, un coefficient. Par exemple, on fait des prestations du dimanche et on multiplie par 1,5 la quantité de prestations, ou encore on peut jouer sur le prix unitaire. Enfin, dernière chose qu'on peut faire dans cette fiche de prestation, c'est soit considérer cette prestation comme non facturable. Si je dis, voilà, ici, je vais ne pas facturer ces prestations pour une raison XY, une raison commerciale, une raison technique, une raison que l'on décidera évidemment, il suffit de basculer l'interrupteur à ne pas facturer pour ne pas donc facturer cette prestation. Je ne vais pas sauver ici. Voilà donc les manipulations que l'on peut faire au sein d'un dossier et au sein donc de la liste des prestations. On reste dans le module finance et dans le paiement des factures de vente. Alors préalablement, encore aujourd'hui, on peut cliquer sur une facture, ouvrir sa fiche et aller indiquer le paiement dans l'onglet paiement de la facture. Une autre manière de faire beaucoup plus simple est de se positionner dans la liste des factures de vente sur la facture qui vient d'être payée, de cliquer sur le bouton droit de la souris, soit d'ouvrir la fiche, ce qu'on vient de faire, soit d'enregistrer directement le paiement en ouvrant une petite fiche qui permet donc d'enregistrer à une date précise le type de paiement et le montant qui aura été payé. Beaucoup plus simple, sans ouvrir les factures qui restent une procédure relativement fastidieuse. Tout ça en attendant les fichiers CODA, donc les fichiers de codification bancaire qui sont en développement actuellement. Et ces fichiers CODA permettront de contrôler, donc sur ce fichier qui vient de la banque, pour contrôler les paiements et pour proposer une compensation donc d'une facture qui est ouverte, facture de vente ouverte, et donc cette compensation sera automatique sur base bien sûr d'encore un contrôle et d'une avalisation d'un responsable. Mais ce sera encore beaucoup plus rapide, bien évidemment, et ces fichiers CODA seront probablement mis à disposition dans 2 versions, donc dans la version 5.3.
Point 9, les dossiers historiques. Alors par dossier historique, il faut entendre des dossiers qui n'ont pas été faits par Elaïs, ou plutôt qui ont été faits avant de mettre Elaïs dans un bureau. Alors pour encoder un dossier historique, il faut aller dans Activité, Dossier bien sûr, et de faire comme si on encodait un nouveau dossier avec la même fonctionnalité. On ouvre la fenêtre d'encodage d'un nouveau dossier, sauf que on a ici à droite un bouton spécifique aux dossiers historiques. Alors, qu'est-ce qu'un dossier historique? Je me répète, c'est un vieux dossier que, pour une raison quelconque, on réouvre pour une extension de mission ou pour une modification de quelque chose. Le dossier existe en format papier quelque part et on encode dans Elaïs les éléments minimums que pour reprendre le dossier. Alors, la fenêtre ici est divisée en 3 parties. La partie client, la partie dossier, et puis la géolocalisation. La partie client, on peut avoir un client existant, évidemment, dans la base de données, comme on peut encoder un nouveau client qui n'est pas encore dans la base de données, parce que, par définition également, c'est un vieux client. L'autre côté, la partie droite, on encode le minimum de ce qu'il faut encoder pour avoir un dossier complet qu'on peut réouvrir et sur lequel on peut retravailler avec une date, un numéro, un générique, un code, etc., une adresse d'intervention et éventuellement des options comme les vieilles factures, les références cadastrales, des mots en vrac qui permettront de retrouver le dossier sur base des recherches. Du côté des clients existants, donc si on prend un client existant, on retrouve automatiquement la géolocalisation s'il existe, si elle existe, et on peut retrouver éventuellement aussi les responsables du dossier, du vieux dossier. Voilà donc quelques mots sur les dossiers historiques. Il y a 2 écoles, soit on encode tout systématiquement et on a un Elaïs qui est bien consolidé avec tous les dossiers du bureau depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et l'autre école, c'est évidemment d'encoder les dossiers, les vieux dossiers, seulement quand on en a besoin. Ce sont les boutons météo. Alors on retrouve un bouton météo en bas à droite du menu principal et qui donne en fait en provenance de l'IRM la météo du lieu où se situe le bureau à titre indicatif. Et puis ensuite une météo peut-être plus intéressante, c'est la météo du lieu où on va faire du terrain sur lequel donc on va mesurer. Alors on trouve le même bouton météo dans la section localisation du dossier et en ouvrant bien sûr, en cliquant plutôt bien sûr sur ce bouton, on va trouver la météo ici en l'occurrence à Mons. Voilà, se termine maintenant ce premier petit webinaire qui j'espère vous aura appris encore certaines choses. Alors j'aurais voulu terminer cette séance par quelques réflexions. La première vient du message en fait qui existe à l'entrée d'Elaïs aujourd'hui et qui note ouvrez Elaïs tous les jours. Alors pourquoi ouvrir Elaïs tous les jours? Alors si vous considérez qu'Elaïs est seulement une machine à facturer, je ne pense pas que ce soit le bon plan et vous n'en tirerez pas parti. Par contre, si vous considérez Elaïs comme une réelle base de données évolutive et dans laquelle vous aurez plaisir à travailler et qui va vous donner de l'information, il faut ouvrir Elaïs quasiment tous les jours pour consolider un contact, pour enregistrer une information sur un dossier, pour faire toute une série de choses qui feront pour finir, Elaïs vous fera un return, un feedback relativement intéressant au fil du temps. Pas tout de suite, mais quand vous l'aurez utilisé 1 an, 2 ans, 3 ans et a fortiori un peu plus, vous aurez des statistiques, vous aurez une mine d'or d'informations en ce qui concerne votre bureau. Donc ouvrez Elaïs tous les jours, prenez soin d'établir des procédures d'utilisation d'Elaïs. Le lundi matin, je fais ceci. Le lundi matin, je mets à disposition de mes collaborateurs le fameux fichier Excel pour encoder les prestations et les frais. Et puis au fil du temps, vous sortez des choses, vous faites des impressions, vous faites des choses pour les clients. Et au fin fond de la semaine,
vous encodez vos prestations, vous faites vos factures, et à ce moment-là, vous aurez véritablement en main votre outil de gestion. Une deuxième chose, on a 10 modules dans Elaïs. Alors ce que je propose, c'est que vous n'alliez pas partout. À l'instar d'Excel, ce à quoi je compare toujours Elaïs et Excel. Quand on achète Excel, on achète exactement 437 fonctions. On a des plus, des moins, des divisés, etc. jusqu'à des fonctions très complexes, statistiques et autres. La plupart des gens, moi y compris, on utilise les fonctions de base. Et puis de temps en temps, quand on a un problème particulier, on se dit tiens, est-ce que cette fonction existe dans Excel? On va la chercher, en général on trouve. Elaïs, c'est la même chose. On a 10 modules. Dans un premier temps, utilisés de manière optimum, avec le temps, bien évidemment, les modules contact, le module activité et le module finance. Effectivement, là, c'est une machine à facture, mais dans laquelle vous allez déjà intégrer toute une série d'informations. Et après, quand vous aurez bien ça en main, vous irez investiguer la logistique, vous irez investiguer la gestion électronique des documents qui s'améliore encore une fois de jour en jour. Vous irez tirer parti de manière extraordinaire, je pense, du module gestion, etc. Mais n'imaginez pas, comme certains, aller partout. Vous allez perdre pied, vous allez être dégoûté de certaines choses. Un peu comme quand on achète des outils très professionnels comme AutoCAD, ça paraît énorme, mais avec le temps, tout devient instinctif. Donc ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil que je donne ici, c'est, et je le mets ici en rouge qui clignote, cliquez sur les boutons verts au moins une fois. Alors les boutons verts, c'est le menu qui est ici au centre de l'écran, derrière lesquels vous allez trouver une mine d'informations, je pense, très intéressantes, qui ne sont pas spécialement notées quelque part, et chaque bouton vous apportera son petit lot d'infos, son petit lot de renseignements, son petit lot de curiosités, de choses qui ne sont pas dites nulle part ailleurs. Donc faites-le, c'est un grand conseil. Alors une dernière chose avant de vous quitter, c'est que le site elaïs.be a été totalement revisité. Donc au diable les deux premiers sites qui ne rimaient à pas grand chose, soyons honnêtes. Celui-ci regroupe aussi des informations, reprend des informations qui ne sont pas dites par ailleurs, que j'ai certainement dit un jour ou l'autre oralement, mais qui sont ici regroupées dans une dizaine de pages que vous pourrez donc feuilleter et visiter à votre aise. Ouvrez le site, éventuellement partagez-le, ça nous fera toujours plaisir, mais surtout profitez d'Elaïs. Revenez-nous quand vous en avez besoin, revenez-nous comment, là je vais revenir au site pour vous montrer par exemple au niveau du démarrage, donc la façon de démarrer Elaïs, la façon de faire toute une série de choses, mais surtout éventuellement le bouton ici, planifier une formation personnalisée. Là vous allez accéder à un formulaire Google que je vais vous mettre sur l'écran ici. Voilà, un formulaire Google et qui va vous permettre, lorsqu'il sera rempli, de proposer une date, une heure de formation. Et là, on se rejoint sur Internet et on vous donne l'information nécessaire. Donc voilà, l'idée du site et l'idée de ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est uniquement une chose. C'est la possibilité de passer le cap. Et c'est très important, c'est un mot consacré dans Elaïs, passer le cap. Passer le cap, c'est arriver à un point d'inflexion où de l'incertitude, vous commencez à avoir confiance et à être certain de ce qu'Elaïs peut vous rapporter. Le problème, c'est que pour passer ce cap, en fonction du bureau, en fonction de vos activités, ça peut prendre un certain temps, un temps pendant lequel on peut se décourager. Alors il est clair que un mot important dans la mise en place d'un projet, car j'appelle ça un projet Elaïs, c'est un véritable changement dans la façon de travailler, un véritable changement dans certaines procédures, un changement dans les habitudes, et comme vous le savez, les changements apportent toujours leur lot de difficultés, d'adaptation et parfois de refus.
Donc voilà ce que je vous propose, c'est de, j'ai envie de dire mordre sur votre chic, mais vous verrez que, et là je ne m'avance pas trop fort, par expérience, quand je reçois le return et les impressions des utilisateurs, j'ai totalement confiance. Et j'aimerais, enfin en tout cas c'est ce que je vous propose de faire le plus rapidement possible, que vous arriviez à ce point d'inflexion, à ce changement de cap, à passer le cap pour vous dire ok, je sais et je suis content d'avoir fait le pas. Mais c'est clair que tout ça demande des ressources, tout ça demande de la persévérance et tout ça demande du temps, ça c'est très clair. Voilà, je vous souhaite bonne, une bonne journée, une bonne fin de semaine et à bientôt.